Moray Verabotai, Parashat Trayesara. Dans la Parasha, nous voyons un enseignement fondamental concernant la nature de l'être humain. Nous voyons lorsque Eliezer part rechercher un shidour, une future mariée pour le fils de son maître, pour le fils d'Abraham, donc Yitzhak, eh bien il part et lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à trouver, je m'engage, je suis prêt à m'engager, mais si j'arrive pas à trouver une femme, qu'est-ce que je fais? Alors, on dit en hébreu, oulai, ça veut dire peut-être que je trouverai pas. Mais la Torah écrit oulai sans vav, c'est-à-dire elai. Qu'est-ce qu'il vient dire par là? Eliezer, il dit, écoute, Abraham, je vais tenir mon engagement, mais toutefois, que se passe-t-il si finalement je trouve pas de femme pour Eliezer? Est-ce que tu accepterais de te marier, de marier ton fils avec ma fille? J'ai une fille extraordinaire, une fille de Sadeket. Eliezer, il est appelé le Rosh Yeshiva. Eliezer, il est appelé Eliezer de Damesek. Damesek en hébreu, c'est-à-dire, eh bien, c'est une ville, mais c'est également Dolé ou Mashke. Ce sont les mêmes lettres que c'était l'homme qui puisait les enseignements de son maître et qui les transmettait. C'est-à-dire que Eliezer, c'est le Rosh Yeshiva, c'est celui qui apprend toute la Torah de son maître et qui va la transmettre à la génération future. C'est-à-dire que sans Eliezer, l'enseignement d'Abraham n'est pas possible. Donc en fait, Eliezer, c'était un homme extrêmement grand en Torah. Il a écrit qu'il faisait même des miracles. C'était quelqu'un qui a vu par cette fille-là, il a vu combien Kadosh Baruch Hu se dévoilait à lui. Il avait le roi HaKodesh. Combien il était grand, Eliezer? Que lui répond Abraham? Il lui dit non. Sache, Eliezer, que toi, Eliezer, tu es maudit. Et si tu es maudit, moi, je suis béni. On peut pas se marier ensemble, ça ne va pas. On est trop différents. Et au début, Eliezer, il a essayé d'insister, puis finalement, il s'est résigné, il a accepté. Après, la question est de savoir, Eliezer, quel est cet homme-là? Il venait de Canaan. Canaan, c'était celui qui a été maudit par Noach parce qu'il avait fait des actes de débauche et d'immoralité tellement grands. Et c'est un peuple maudit, donc il était maudit. Et d'un autre côté, il est tellement grand en Torah. C'est un homme qui transmet la Torah de son maître. Il faisait des miracles. Alors, qui est Eliezer, Botaï? Le Shem Mishmuel nous dit un enseignement fondamental. Il dit en réalité, Eliezer, il était conscient. Il était conscient que d'où il venait. Il était conscient de ce potentiel de mal qui était en lui. Combien il y a de mauvais en lui. Combien il peut faire du mal. Mais à côté de ça, il s'est dit, si j'arrive à me transcender, à sortir de mes limites personnelles, j'arrive, avec l'aide de Dieu, par la koar de la tfila. C'est par la prière à Botaï qu'on peut changer la nature d'une personne. Alors si j'y arrive, ben je deviendrai un homme de haut niveau. C'est pour ça qu'il lui a dit, oulaï, peut-être qu'elle acceptera pas, cette fille, de venir chez toi. Alors, Elaï, qu'elle vienne chez moi. Je peux, par le koar de ma tfila, je peux changer ma nature. Et à Botaï, comprenons combien une personne, eh bien, Eliezer, c'est un homme tellement grand, il avait tellement de potentiel. Il s'est dit, soit je l'utilise dans le bien et je deviendrai un barour. Moi aussi, je peux, par ma prière, devenir barour. Et il a réussi à la fin à Botaï. Mais c'était déjà trop tard. Déjà, Yitzhak s'était déjà marié, mais il a réussi à se transcender, à se transformer, à sortir de sa nature négative de malédiction pour entrer dans le domaine de la bénédiction. On a vu ça à Botaï, la même chose chez Yosef Hatzadik, quand il avait récupéré Binyamin, son petit frère, et que Yehuda s'est engagé devant Yaakov. Il a dit, écoute, Yaakov, cher papa, je m'engage à te ramener ton fils Binyamin. Et sache que si je te ramène pas, eh bien, dit Eliezer, dit Yehuda, il sera maudit, Baolam Hazé, Baolam Haba. Il était prêt à perdre ce monde-ci et le monde futur. Alors, le Shem Mishmuel dit, je comprends pas. Le Avnei Nezer, le père du Shem Mishmuel, dit, je comprends pas. Pourquoi il va s'engager sur quelque chose qui ne dépend pas de lui? Il va pour récupérer Binyamin des mains du vice-président, du vice-roi d'Égypte. Et tu dis, regarde, je m'engage, quoi qu'il arrive, je le ramène. Et si je te ramène pas, bien qu'il soit maudit, Baolam Hazé, Baolam Haba, dans ce monde-ci, dans le monde futur. Comment tu peux t'engager sur quelque chose qui ne dépend pas de toi? La Rabota, écoutez bien le fondement, c'est qu'en fait, quand un homme, il s'engage et qu'il va prendre sur lui une mission extrêmement grande, alors il va dévoiler en lui des forces. C'est-à-dire que l'homme est détenteur de forces tellement profondes, tellement grandes, il peut arriver à un très haut niveau. Mais comme par nature, nous dit le Messilat Yesharim, nous sommes feignants, on se laisse aller, on n'est pas trisant du moindre effort, donc on s'investit pas réellement comme il se doit. À cause de ça, on n'arrive pas à se réaliser. Eliezer, il était conscient, il savait d'où il venait, mais il s'est dit, je sais que en me travaillant, en m'investissant et en priant, je vais réussir à me transcender, sortir de malédiction pour la bénédiction, parce que je me prie sur moi une telle mission. L'être humain, il a un potentiel tellement grand. Il faut prendre sur soi des grandes missions. Il faut être entreprenant dans la spiritualité, faire des grandes choses, devenir une grande personne et avoir des très grandes aspirations. Et alors, on découvrira en soi un potentiel. On sortira de Harour, on rentrera dans Barour. C'est exactement la même chose. Chez Yehuda, il a dit, papa, je m'engage parce que je sais qu'en m'engageant, je vais dévoiler en moi des forces et je te ramènerai quoi qu'il arrive. Quand un homme, il est convaincu, il est décidé et qu'il a pris sur lui sa mission, il en a les moyens. Shabbat Shalom.